Bonjour Emmanuel Ducrot. Comment j'allais vous appeler Valérie, je crois. Écoutez, allez-y, appelez-moi comme vous voulez. Bonjour Dimitri. Bonjour Emmanuel. Ce dimanche en Gironde a eu lieu une manifestation contre l'installation d'un élevage de saumon dans des cuves au Verdon-sur-Mer. 700 personnes rassemblées tout de même. Pour vous, cette histoire, ça incarne tous les paradoxes français en matière d'alimentation et d'environnement. Encore une fois, j'allais vous dire, mais sachez que selon la plupart des médias qui ont traité cette manifestation, on ne parle pas d'un élevage de saumon ou de pisciculture, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. On parle d'une méga usine à poissons ou d'une giga aquaferme industrielle. Les mots ont leur importance quand on veut détruire une idée, et force est de constater que les militants écologistes qui s'opposent à cet élevage ont gagné cette bataille. Leur expression a été reprise sans le moindre discernement. Personne ne s'intéressera donc au fond du projet, qui a pour le mérite de ne pas polluer la mer, puisqu'on parle d'élevage dans des cuves avec de l'eau en circuit fermé. Personne ne s'intéressera non plus au problème, notre absence totale de souveraineté en produits de la mer et surtout notre refus d'améliorer la situation. Alors, on entre au cœur du sujet parce qu'en effet, la France, c'est le deuxième domaine maritime au monde et nous sommes totalement dépendants en matière de poissons et de crustacés. Oui, 90% des poissons et des crustacés consommés dans notre pays sont importés. En 2024, la France a affiché une balance commerciale négative de 4,6 milliards d'euros dans cette catégorie. Incroyable. C'est notre seconde dépendance, la plus importante après le café. Et la facture augmente avec le temps parce qu'on consomme de plus en plus de poissons. Et la France ne réagit pas, en dépit de ses ressources parmi les plus importantes au monde. C'est un incroyable gâchis alors que la liste de nos dépendances alimentaires s'allonge. Dans cette ardoise, le saumon pèse très lourd. Hein. Oui, la France est le premier pays consommateur d'Europe. 300 000 tonnes par an et on en produit royalement, tenez-vous bien, 300 tonnes. 0,1% de notre consommation. Tout le reste est importé de Norvège, d'Écosse, d'Alaska ou d'ailleurs. Et mieux, les 3/4 de ces saumons importés sont des saumons d'élevage, ceux qu'on refuse d'élever chez nous, y compris quand l'élevage est donc plus vertueux parce qu'il ne nuit pas au fond marin, comme ce serait le cas en Gironde. On se fiche parce qu'on n'en est pas à une contradiction près que l'aquaculture est aussi considérablement fait baisser la pression sur les écosystèmes sauvages. On pêche moins quand on élève des poissons, oui. peu importe. En France, on n'en veut pas, par principe. On préfère que d'autres fassent le sale boulot, loin de nos yeux, loin de nos indignations. Mais les opposants à ces élevages de saumon, qu'est-ce qu'ils veulent au fond? On ne sait pas. Tout est son contraire. Le saumon, le beurre blanc et le sourire du pêcheur, sans doute. Comme à chaque fois qu'on brandit la bannière environnementale contre le moindre projet économique, c'est la foire aux contradictions et à l'hypocrisie. La question des protéines animales, c'est un cas d'école. Alors il faut manger moins de viande rouge pour l'environnement, mais on refuse les élevages de volailles. Le poisson, c'est mieux, mais sans pêche et sans élevage. Et puis on veut du local et du vertueux, mais pas ici, tout en étant contre les importations. Et évidemment, il faut que ça ne soit pas cher. Alors si on finit par pointer toutes les contradictions, on finit par vous répondre, personne n'est obligé d'en manger. Évidemment, c'est beaucoup plus simple comme ça. On noie le poisson, et nous, on n'en finit pas de couler. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot, Culture Média, juste pour vous inviter.